Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais rapatrier plusieurs petites vidéos où je vous fais des hauls d'endroits où je suis allée magasiner. Je suis allée au Women's, au Zara, puis au H&M à Brossard, donc au 10-30 parce que j'avais un rendez-vous avec mon dermatologue, que justement je vois que je suis en train de faire des plaques d'urticaire dans le front pour aucune raison, je me suis même pas touché le front. En fait, moi c'est mon allergologue qui me suit pour mon urticaire. Mais j'avais quand même commencé le processus avec un dermatologue vu que c'était une réaction sur ma peau. Fait qu'au début, c'était un rendez-vous avec un dermatologue que j'avais pris jusqu'à temps que je sois référée à une allergologue. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais vu cette dermatologue-là il y a à peu près 5 ans, genre. Puis, je l'avais vu parce que j'ai des bosses sur ce bras-là qui ressemblent à on va dire, à des plaques d'urticaire. Par contre, de l'urticaire, tu sais, ça vient puis ça repart. Versus ces plaques-là, c'est comme des petites plaques, des petites bosses. Puis elles restent là, ça fait 5 ans qu'ils sont au même endroit. Puis ça me fait mal quand Mathéo les touche ou tu sais quand il va l'accrocher avec son jouet ou peu importe, quand quelqu'un va me prendre par le bras, ça me fait mal. Fait que j'en ai reparlé encore cette année à mon médecin de famille quand je l'ai vu. Puis là, il est allé voir quand j'avais vu le dermatologue justement pour ça. Puis il m'avait dit, ben voyons donc, tu sais, il y a rien qui s'est passé, t'as pas fait de biopsie. Ben non, tu sais, moi je suis juste allée le voir puis il m'a dit, on fait rien avec ça. Retourne chez toi, là, autrement dit. Fait que là, mon médecin, il a dit, ben moi, j'aimerais ça qu'on pousse un petit peu plus. Fait qu'il dit, je vais demander une biopsie. Donc là, aujourd'hui, j'ai revu mon dermatologue pour faire une biopsie. Fait que pour les prochains vidéos, ça se peut que vous me voyez avec des bandages ici. Je suis correcte, je suis pas blessée. C'est juste parce que la biopsie, ça faisait en sorte qu'il a pris des petits bouts de peau. C'est vraiment, vraiment pas le fun. Je veux même pas y penser, je veux même pas me regarder. Il va falloir que j'enlève mon bandage dans 24 heures, puis oh, moi j'ai de la misère avec ça, ces petites affaires-là. En plus que il me met mon bandage, puis à la fin du rendez-vous, il me donne mes 2 petits échantillons dans des petits plats, puis il me dit, tu iras porter ça à la secrétaire juste en face. J'étais là, oh là 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 là. Moi j'ai le cœur sensible pour des affaires de même. Mon dermatologue est au 10-30 à Brossard. Je me suis dit, tant qu'à être là, on va magasiner! Et évidemment, tu sais, le 10-30, vous le savez, là, c'est plusieurs magasins, mais il faut que tu te déplaces. C'est bien le fun quand tu veux profiter un peu du soleil, mais faire du shopping en même temps. Mais c'est moins le fun quand ils vendent comme aujourd'hui. C'est débile le vent, même sur la route. Là, mon auto, elle avait de la difficulté quasiment à tenir la route. Donc, mais ça m'a pas empêché de magasiner, mais j'ai seulement fait 3 endroits. Puis de toute façon, j'étais avec Octavia, que vous entendez avoir le hockey juste à côté de moi. Fait que 3 magasins, puis un rendez-vous chez le médecin, là, c'était en masse pour elle. Donc là, on est de retour à la maison et je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui. Puis je vais joindre aussi une petite vidéo que j'avais fait de ce que j'avais acheté au Walmart il y a quelques jours, semaines. Ah non, pas Walmart, c'est à l'aubainerie. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté au Walmart aussi si j'ai le temps. Donc on commence avec ce que j'ai, mes achats d'aujourd'hui. Le premier, on va parler ici de Women's. J'ai vraiment aimé mon expérience, le service à la clientèle, les filles sont vraiment smart. Je suis rentrée avec Octavia puis elle était de bonne humeur, puis là elle s'est mise à genre vraiment pu être de bonne humeur quand que j'étais rendue à essayer mon linge. Puis pour vrai, j'ai été dans la cabine d'essayage au moins 20 minutes là. Au début, j'essayais de la calmer puis tout ça, puis il me demandait, tu sais, t'es-tu correct? Tu veux-tu qu'on tamise les lumières de la salle d'essayage? Puis tout, je les ai vraiment trouvées fines. Ils ont vraiment été patientes avec moi aussi parce que j'étais là quand même pendant un bon moment. Octavia a fini par être super contente, là, elle regardait justement les lumières de la salle d'essayage, puis là, elle parlait aux lumières, là, les filles, elle parlait comme ça. Là, les filles riaient en arrière, bref. J'ai vraiment aimé mon expérience parce que je me sentais comme si je dérangeais, puis ils m'ont dit, ben non, sens-toi vraiment pas mal, puis tout ça. Puis ils ont vraiment été patientes avec moi, fait que vraiment... Même si vous avez un bébé, puis des fois on a peur de déranger, là-bas, en tout cas, moi j'ai eu une super expérience avec mon bébé en crise, alors. Donc, mon premier achat, c'est un body suit que moi j'appelle communément des snap la chatte. Demandez-moi pas pourquoi c'est le genre de choses que mon cerveau fait. Des genres de jeux de mots pas drôles. C'est vraiment pas le genre de choses que j'achète d'habitude, vraiment pas. Mais il était vraiment bien fait, puis je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, il y a des magasins où on achète des trucs puis on dirait que c'est fait pour des petites filles. On dirait que de plus en plus dans les boutiques, c'est ça, là, t'habilles du small puis finalement t'arrives puis t'as des chandails larges parce que les fits sont petits. Ben là, c'est vraiment pas ça. Puis c'est vraiment de qualité, je trouve. Puis justement, moi j'achète jamais ça des body parce que je trouve que ça me va pas bien. Puis celui-là, je l'ai pris
parce que je l'ai essayé comme ça parce que je le voyais sur le mannequin. Puis il me titillait, j'avais juste le goût de l'essayer pour l'essayer, puis finalement je suis partie avec parce que je trouve qu'il me va vraiment bien. Je vais le mettre pas de brassière par contre, si jamais vous l'achetez, là je trouvais que pas de brassière il faisait mieux, puis même qu'il tient bien. Puis il y a une autre maman qui essayait le même bodysuit que moi, mais en rose. Puis elle aussi, je l'entendais parler à sa mère, puis elle disait, je pense que je mettrai pas de brassière en dessous. Je suis sortie de ma cabine, je dis, moi j'en ai pas mis, puis ça a vraiment fait une belle différence. Me mêle de ce qui me regarde pas, je le sais, mais bon. J'ai trippé sur la qualité, puis sur le fit que ça fait, puis ça l'affine vraiment bien la taille. Et j'ai pris des pantalons. Donc, pantalons. Pantalons. Fait que je vais pouvoir les mettre ensemble et vous allez voir plus tard chez H&M, j'ai pris un veston en spécial aussi parce qu'il me manque un peu de kit casual chic, mettons. Donc, madame la superstar s'en mêle. Je disais que justement, je voulais un petit outfit chic pour quand ben là, c'est sûr que je travaille plus nécessairement, là, fait que j'ai plus vraiment besoin d'aller au bureau pendant au moins un an, mais tu sais, reste que, tu sais, un petit brunch entre amis ou juste on a un souper, quoi que ce soit, ben tu sais, moi je m'habille très très souvent en sport, là, vous devez le voir. Fait que j'ai très peu de restons un peu plus casual chic, puis je voulais pas non plus me forcer à rentrer dans ce que je mettais avant ma grossesse, parce que là, je suis encore en postpartum, j'ai encore mon corps postpartum, j'ai encore mes fibromes qui prennent de la place dans mon utérus, qui sont encore, à mon avis, au moins 15 cm de masse dans mon utérus. Fait que j'avais pas envie de me mettre de la pression pour quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, tant qu'à attendre de rentrer dans mon linge ou essayer de rentrer dans mon linge, ben regarde, je vais m'acheter des vêtements aussi. Puis la façon qui est faite, le pantalon, je suis pas mal sûre qu'il va me faire, même si je perdais du poids ou même quand mon utérus va reprendre complètement toute sa place puis être plus petit finalement, parce qu'il est encore enflé, si on veut, puis c'est tout à fait normal. Fait que justement, je voulais juste pas me mettre de pression. Fait que maintenant, ben je m'achète des pantalons, puis ils feront le temps qu'ils feront. Je veux pas non plus partir de débat ni quoi que ce soit, là. J'espère juste qu'on se comprend bien ici, là, que dans le fond, pour moi, c'est plus sain pour ma santé mentale de m'acheter du nouveau linge qui fit dans mon corps que d'essayer de rentrer dans le linge que je mettais avant Octavia puis même avant Matteo. Tout le linge avant Matteo, là, je vous dirais que 90% de ces vêtements-là, je les ai toutes donnés parce que justement, je voulais pas me sentir mal. Puis mon corps a pris des nouvelles formes depuis que je suis maman, puis c'est correct. Puis c'est ma façon à moi de retomber en amour avec ces nouvelles courbes-là. Donc, puis de me sentir bien dans mes outfits. Fin de ma petite parenthèse ici. J'ai une petite bague. Vraiment, elle est toute simple. Petite bague or, tout simplement. C'est le genre de petit accessoire que j'aime beaucoup. Puis, j'ai perdu toutes mes bagues or récemment. Je m'en suis racheté en argent. Je sais pas pourquoi. Oh, ça ira pas bien avec le bébé. On fait des abdos. Donc, dernier morceau, c'est un chandail long. Tout simplement. Manche longue, il est long, mais il est vraiment super doux. Puis j'espère qu'il va rester de qualité. Fait que c'est le genre de chandail que je vais pouvoir mettre avec un pantalon chic ou juste en sport, comme j'aime l'être. Donc en sport, en semaine, avec un petit legging tranquille, quoi. Ensuite, H&M. J'ai trouvé ceci. Super beau, hein, avec ma veste en dessous. Donc veston noir qui est oversize un peu. C'est le genre de veston que je cherche, ça fait vraiment longtemps, mais j'avais pas envie de payer 80$ un veston parce que ça me tentait juste pas. Fait que j'ai attendu d'en voir un en spécial, puis lui il est en spécial à 30$. 30$, je trouve que c'est un bon investissement. J'ai aussi, je me suis forcée en fait. J'ai vu une dame qui arrivait puis qui retournait cette camisole-là pour l'acheter en une autre taille. Donc dans le fond, elle faisait juste un retour. Puis, je me suis forcée à... Parce que dans la vie, j'ai bien de la misère à m'acheter, tu sais, des petits... juste un petit chandail noir uni, juste une petite camisole unie. Puis, je finis tout le temps par soit envoler à ma soeur, ou, ben, genre, mes outfits fit pas trop, puis là, je finis par mettre complètement autre chose. Fait que j'ai plein de morceaux que je mets comme pas, parce que je réussis pas à faire un outfit avec. Puis, j'haïs ça, acheter juste une petite camisole ou juste un petit chandail uni. Moi, j'aime acheter quelque chose qui... que, je sais pas, là, qui est un morceau en soi, pas juste qui va accompagner quelque chose. Je sais pas si je suis claire. Mais là, j'ai vu la dame arriver avec ça.
Puis, je me suis dit, OK, je vais l'essayer. Puis quand je l'ai essayé, ça m'allait bien. C'était 20 $ la petite Moses de camisole, mais je me suis dit, là, pour vrai, pour toutes les fois où je m'achète pas de camisole, là, je vais le faire. Elle est vraiment très simple, en fait, là. Fait que ça, c'est le devant. Mais derrière, c'est plus facile à comprendre sur moi que elle se croise dans le haut du dos. Puis, elle est ouverte dans le fond, dans le dos. Donc là, on rentre dans les morceaux pour Octavia. Je vous montre le premier morceau parce que plus tard, vous allez voir ce que j'ai acheté à l'aubainerie. Puis, je vous parle d'une petite robe que je me suis achetée parce qu'on a plusieurs mariages qui arrivent cet été. C'est pas tous les mariages que les enfants vont pouvoir venir, mais au moins celui-là, il y en a au moins un que les enfants vont pouvoir venir, mais celui-là, on va pouvoir matcher, Octavia et moi. Et la petite robe était 7 $, c'était vraiment pas cher, puis moi aussi, la robe que j'ai achetée est vraiment pas chère. Puis ça fait casual aussi, là, que je vais pouvoir remettre cet été, pas nécessairement dans un mariage, mais bref, tout ça pour dire que vous allez voir la robe tantôt. Petite robe avec les petits détails, là, les petites fleurs ici. C'est un vert vraiment, en tout cas, si c'est pas le même vert, c'est vraiment très similaire, là. Fait que ça va être notre matching kit, mais pas parfaitement matching, ce qui, moi, me plaît davantage. Puis, je savais pas trop, tu sais, si on a un été comme l'été passé, là, ça va être un été froid. Fait que je me disais, juste au cas, je vais prendre une petite laine qu'on va pouvoir lui mettre par-dessus. De toute façon, là, vous allez me dire que je sais bien, j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, j'aime ça. J'aimais vraiment ça que ça s'attache juste en haut, parce que moi, vous le savez, les snaps et les boutons, là, je trouve que c'est une perte de temps. Fait que ça, d'en avoir juste un en haut, ça fait bien mon affaire. Puis, je trouve que ça fait un beau petit style, finalement. Ça ici, c'était 15 $. On a une deuxième petite robe similaire à la première, qui est aussi 7 $. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Ça, là, c'est genre ma couleur préférée du monde entier, OK? J'adore. Puis là, je voyais juste ma petite Octavia là-dedans, puis j'étais comme... je capote. Puis là, ça, c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai acheté, puis la plus petite taille, c'était 9-12 mois. Puis s'il faut que j'y mette en hiver, je vais y mettre en hiver. Avec un petit collant, là, bien sûr. Mais ça va peut-être être plus pour cet automne que ça va y faire. Je sais pas si ça va le faire cet été, mais vous comprenez pas comment que... C'est venu me chercher droit au cœur. Tu sais, pardon. Elle va tellement être belle avec ses beaux yeux bleus, là. Puis là, même dans les petits détails de derrière, là, je capotais. Celle-là, elle était... ouais, c'est ça. Elle était 20 $. Mais tu sais, ben là, je vous dis 20 $ comme si c'était gros. J'ai déjà acheté bien plus cher que ça. Dites-le pas à mon chum. C'est parce que là, je vous montre des robes à 7 $, puis celle-là, elle est comme plus que le double, là. Mais ça, c'était un coup de cœur. Et c'est ce qui conclut mes promenades au H&M. Maintenant, chez Zara, je suis presque sûre que j'ai tout acheté dans les filles, puis c'est pour mon garçon, OK? Mais je trouvais que les fits de chandail, en tout cas, à ce Zara-là, je sais pas, d'habitude, j'ai pas de la difficulté comme ça, là, mais là, je trouvais rien qui allait fitter pour Mathéo. On dirait que c'était trop large puis court. Moi, j'aime ça quand mon gars, il a une certaine longueur dans son chandail, puis on dirait qu'il est long du tronc, mon gars, je sais pas, là, il y a certains fits de chandail. L'aubainerie, ça fait, puis d'habitude, Zara, ça fait. H&M aussi. Faut qu'il y ait une certaine longueur, puis j'aime ça quand ça n'arrive pas flush à ses pantalons, tu sais. Les fits que j'ai trouvés qui faisaient mon bonheur, là, c'était, je suis pas mal sûre que c'était dans la section des filles, mais hein, ça, il y a personne qui va le savoir. On a un chandail noir ici, et j'en ai pris un orange. C'est moins ma couleur, mais c'est la couleur préférée de mon gars, puis je sais que ça va lui faire passer une si belle journée d'avoir un chandail orange pour aller à la garderie puis pour le montrer à ses amis. Fac, chandail orange. Petit pantalon beige, style jogging un peu. Ceux-là, il était 20 $. Puis ils ont des petites poches. Je trouvais qu'il y avait un beau petit style. Ça fait été. Bien sûr, je ne lui mettrai pas ça à la garderie, d'accord? C'est plus pour le week-end, quand on s'habille propre. Pendant qu'on jase, ça, j'ai pas fait de petits vlogs, genre, ou quoi que ce soit pendant, à mon retour du Walmart. Mais j'étais allée au Walmart, puis j'ai acheté ça ici. Le tapis, j'ai acheté le tapis de jeu d'Octavia, qu'elle adore, soit dit en passant. Mathéo tripait pas là-dessus autant là, pour son tapis. J'ai acheté beaucoup de bavoirs parce que j'en cherchais dans plein de sortes de magasins, puis j'en trouvais pas qui étaient
petits. Tu sais, c'est tout le temps des gros et longs bavoirs qui font comme sérieusement juste remonter dans sa face parce qu'ils sont trop gros ou qui prennent la moitié de son chandail, fait qu'elle a l'air de pas être habillée dans sa taille finalement. Puis j'en ai trouvé au Walmart et au Rossi. Je magasine jamais au Rossi, mais il y a vraiment une petite section pour bébé super intéressante. Fait que... Donc au Walmart, ça venait en paquet de 3 en plus. Donc il y avait celle-ci, celle-là et puis celle-là. Puis j'ai acheté les... Ah oui! Donc là, je les ai pas tous sous la main, mais vous comprenez le principe que la bavette et le pidge. Puis, c'est vraiment des pidges comme je les aime, avec un zip et des petites pattes. Fait que Walmart, c'est rendu mon go-to pour les pyjamas, soit dit en passant. Puis, Zara et H&M, j'ai rien trouvé comme pyjama qui fitait selon mes critères. Au Rossi, même principe, là. Puis ceux-là, ils venaient avec des petits bas, fait que j'ai des petits bas en plus. Vous allez me dire, c'est beige? Oui, parce que des fois, elle a son kit rose, puis au lieu d'avoir tout le temps rose-rose puis des roses dépareillées, ben là, on peut casser le mood un peu là avec du petit beige, puis j'aimais bien ça. Tout ça pour dire, je m'en allais à l'aubainerie pour des mitaines à 10 $ et je suis sortie de l'aubainerie avec 450 $ de stock. Les mitaines coûtent cher de nos jours. Blague à part, je suis pas du genre à payer 450$ pour starter une saison, mais il y avait beaucoup de choses que soit j'en trouve pas ailleurs, c'est le fit parfait pour mon gars, ou tout simplement j'en ai pris plus pour faire la salle d'essayage à la maison, mais je vais en retourner une partie, notamment certaines shorts là, que c'est soit une grandeur, soit l'autre. Fait que voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai des trucs pour moi, pour Octavia, que là, je la pointe parce qu'elle est là, puis elle est dans sa petite tête. Et j'ai des trucs aussi pour Mathéo. En fait, j'ai beaucoup de trucs pour Mathéo. On va commencer par moi parce que ça se résume à 2 morceaux, dont un en spécial à 12 $. Donc, c'est un petit chandail là, vraiment simple. C'est le seul petit détail qu'il y a sur le chandail. C'est moulant. En fait, là, c'est vraiment plus un chandail sport, mettons, tout allé, qui a coûté seulement 12 $. Alors ça, c'est mon genre d'achat. Puis, on a 3 mariages cet été. 3. 1, 2, 3. Je sais même pas si je le prononce comme il faut. Ça, je trouvais que ça faisait une petite robe qui pouvait autant faire, vous voyez que c'est vraiment dans ma palette de couleurs, j'aime cette couleur. Donc, ça peut autant faire casual que plus propre pour le mariage. Elle est cintrée, puis en tout cas, elle m'allait bien. Alors, je suis allée avec ça. Section Octavia. Donc ça, c'est le seul morceau que j'ai pris en spécial. Il était 5 $. Donc, c'est des petits pantalons à 5 $, quoi. Donc, ici, on a 2 pyjamas. Ensuite, j'ai des bas. Donc, des petits bas. C'était genre 3,50 chaque ou 4 pour 12. Fait que j'en reviens pas mal loin, mais bref. Ça, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, mais sincèrement, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé ailleurs, des faites comme ça, puis faites petits comme ça. Donc, c'est un petit habit de printemps. J'en trouvais pas des 3 mois. J'ai fait tous les magasins de ma région, j'en trouvais simplement pas. Donc là, j'en ai trouvé un, parce que 6 mois, ça va être clairement trop grand pour ce printemps. Puis ceux que j'ai, moi, ben Mathéo, il était déjà rendu à 12 mois, à portée du 12 mois dans cette saison-là. 12 mois et plus, donc là, j'en avais pas à la maison, j'en trouvais pas dans les magasins. Donc, tout ça pour dire que je l'ai payé 60 $. Je le sais que c'est cher, mais qu'est-ce que tu veux, c'était ça. Puis ça va être parfait parce que je vais pouvoir la mettre dans l'habit, mettre l'habit et le bébé dans mon porte-bébé, puis je me suis acheté une belle poche que je vais pouvoir mettre pour aller dehors, que je vais vous montrer également dans une autre vidéo, peut-être. Je vais l'imbriquer quelque part, mais ça fait partie de mes Amazon Finds. Donc, c'est pas de l'ébénérie, ma belle poche. Donc, ici, on a les petites bottes de pluie qui sont de dinosaures. Donc, c'est de Dino Roar. Ça ressemble beaucoup au logo de Jurassic Park, mais tu sais, un peu tweaké pour que ça passe. Donc, on a des t-shirts. Des t-shirts, je sais pas pourquoi, dans les garçons, c'est soit vraiment bébé ou soit ben trop grand. Là, il est comme dans sa passe, le 3-4 ans, puis là, même ses chandails, j'ai pris des 5, là. C'est difficile de trouver des chandails à manches courtes beaux. Et là, j'en ai trouvé, fait que je les ai toutes achetés. Donc, on a le modèle turquoise. Ils ont tous des beaux petits dessins en arrière. Fait que celui-là, il était 16 $, celui-là 12 $. Il est beige. Il est plus beau de devant que de derrière, mais bon, de derrière, on a un petit jaune-ish, jaune-orange.
Il est vraiment beau, j'adore la couleur. Lui puis turquoise là, lui aussi il était 16 $. Et puis, comme on a justement les 10 mariages, je me disais, soit que on fit avec ma robe, on reste dans les teintes un peu plus taupe. Soit que je pourrais lui mettre un t-shirt, mais un t-shirt pour un mariage, je trouve ça un peu plate. Fait que j'ai pris des belles petites chemises. Donc on a une petite chemise brune ici. Je pourrais même lui mettre un petit chandail comme ça en dessous. Je me suis laissée emporter un peu, puis j'ai pris aussi une autre chemise. Ma mère a dit, c'est ben trop grand. Non, je suis sûre que ça va y faire. Mathéo! Veux-tu venir voir? Regarde! J'ai pris 2 paires de shorts. Mais je suis pas sûre, il va falloir qu'on les essaye, ça, mon minou. Parce que j'ai peur qu'ils soient trop petits. Fait que si c'est trop petit, j'ai pris 2 autres paires de shorts. Ceux-là, je les trouve très belles. Regarde. Ça va être des shorts comme papa. T'es un peu moins enthousiaste que moi, hein? Moi, j'étais très excitée d'acheter ton linge. J'ai réussi à faire essayer 3 morceaux à Mathéo. Puis le reste, il veut rien savoir. Mais c'est pas grave, au moins, ça me donne une bonne idée. Parce que monsieur, il est grognon aujourd'hui. C'est monsieur le petit garçon grognon. D'accord, je te laisse tranquille. On dit bye bye, voilà. Ça fait le tour de mes derniers achats. J'espère que vous aimez ça, des petites vidéos comme ça que je peux vous montrer justement ce que je viens d'acheter. Puis j'essaye de le poster le plus rapidement possible pour que si vous voulez le même morceau, que ce soit à jour puis que vous puissiez aller le chercher à l'aubainerie, au Walmart, au H&M, au Zara ou chez Woman's. Donc, mes prochaines vidéos, je vais... là, il y a la fête de Mathéo qui s'en vient, donc je vais vous parler des préparatifs pour la fête. Je vais vlogger aussi le jour de son anniversaire. Mais je vais aussi vous faire un peu plus dans le style d'aujourd'hui. Mais je vais vous montrer vraiment des articles pour bébé. Donc là, ça va être moins des vêtements puis tout ça, puis bébé, enfant aussi, là. Je pense notamment à l'album de bébé, mais que moi, ça va jusqu'à la petite enfance. Fait que j'ai vraiment comme un album que là, je l'ai commandé récemment, là, pour Mathéo, donc jusqu'à la petite enfance. Puis pour Octavia, que c'est vraiment son album de bébé et petite enfance, je vais tout vous montrer ça parce que je trouve ça super intéressant. Je trouve qu'il est vraiment bien fait et j'adore écrire dedans. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, c'est un petit rituel que j'aime beaucoup faire. Ça me garde grounded, puis j'aime pouvoir laisser des traces à mes enfants, mais outre les petits albums, moi je leur écris aussi dans un autre livre, là. Ils ont chacun un livre. En tout cas, moi j'aime beaucoup écrire. Fait qu'ils ont leur livre où je peux raconter des choses vraiment plus en détail, puis ils ont leurs petits albums de bébé. J'ai des toutous aussi que je me suis fait faire. En fait, je me suis fait envoyer des toutous personnalisés qui ont été tricotés à la main, que je capote. J'ai vraiment très hâte de vous les montrer. Puis, je vais vous montrer aussi, là, je vous ai parlé dans cette vidéo aussi de la petite habit de printemps pour Octavia, mais je vais vous montrer mon porte-bébé, puis la housse à porte-bébé que j'ai acheté qui va par-dessus. Je l'ai essayé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours en fait, quand on est allé au parc en famille, puis Octavia était dans le porte-bébé, puis elle s'est endormie tout de suite, première des choses, puis en même temps, elle était vraiment contente de pas être juste dans la poussette à rien voir, fait que là, elle pouvait tout voir, mais elle s'est endormie tout de suite. Fait que je sais qu'elle aime ça être en porte-bébé beaucoup, beaucoup, puis là, ça me permet d'être en porte-bébé aussi dehors, puis qu'elle soit au chaud, et moi aussi, je suis au chaud grâce à ça. Oui? Puis, je voudrais aussi vous faire un petit review de... moi, j'ai acheté vraiment plusieurs oreillers de grossesse, si on veut, là, pour dormir. Fait que des oreillers de corps, là, pour quand on est enceinte. J'en ai essayé plusieurs sortes, fait que je vais vous faire aussi un review là-dessus. Fait que tout ça, là, ça s'en vient. Fait que des produits pour maman, pour bébé, puis des produits pendant la grossesse. Je vais vous faire mes reviews où je vais juste vous montrer en fait ce que j'ai acheté, puis ce que j'ai fait moi-même, mes recherches pour l'acheter, puis que je suis satisfaite en fait de mes achats. Donc ça s'en vient. Si vous aimez ce genre de petites vidéos-ci où je vous montre mes achats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis à me dire aussi c'est lequel votre morceau préféré. Est-ce que c'est un morceau pour Octavia, pour Mathéo ou pour maman? Donc sinon, on va se reparler très bientôt la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très belle semaine. Octavia aussi vous souhaite une très belle semaine.